Bon, moi, pour un peu le thème là, comme Golden disait, à chaque fois depuis que je regarde l'émission là, c'est une émission qui me donne des mots de tête. Ça me donne des mots de tête. Déjà, quand tu abordes le thème de l'émission, Dieu en question, donc, dedans, on met d'abord en doute est-ce que Dieu existe et s'il n'existe pas. Bon, on sait qu'il y a des non-croyants, donc les athées, ceux qui ne croient pas que Dieu existe ou bien que le diable existe. Mais le papa Ayon là, à chaque fois qu'il passe, il se fait toujours insulter. Aujourd'hui, on va peut-être dire chocolat des filles, mais il n'y a pas que chocolat des filles qui a toujours rabaissé le papa là. À chaque fois qu'il y a toujours des gens qui sont passés, le papa l'a toujours humilié, insulté, rabaissé. Mais il est toujours là à l'émission. J'ai l'impression qu'en fait, il aime ça quand on l'insulte. Et le gars qui anime l'émission, nous tous, on ne se voile pas la face, on connaît à son penchant. On connaît à pour qui il est. Lui, il n'est pas avec les chrétiens. Lui, il est plus du côté des traditionalistes. Lui, il n'est même pas avec les chrétiens. Pourquoi? Parce que lorsque les chrétiens ont la parole, tu as remarqué qu'à tout bout de champ, il va les couper la parole pour les poser des questions. Donc le gars, après la longue, finit par perdre le fil d'idée. Et je pense que même Jonas Wangele, là, qui fait son buzz en ce moment, que c'est lui Dieu, il avait fait cette remarque-là à l'émission. Que pourquoi nous, quand nous on parle, tu aimes bien nous couper la parole, mais quand les traditionalistes parlent, tu les laisses parler et tu es là, tu es ému, tu les écoutes bien. Mais quand nous on parle, tu nous interromps toujours. Et après, de fois, tu finis par perdre le fil des idées. Donc pour moi, déjà, moi, c'est une émission, déjà, je vois déjà, c'est une émission antichrist, quoi. Pour moi, je vois l'émission là comme ça. Comme une émission antichrist. Donc, eux, ils sont là pour venir faire la promotion de la tradition. Ce que là, moi, je ne suis pas contre. Hein. Voilà, chacun est libre de servir de sa manière. Mais moi, l'émission, là, je vois ça comme s'il venait faire la promotion, la publicité des Nganga, tout ce monde-là. Parce que comme dans les églises et comme au niveau des temples, là, ils sont faux. Là, moi, je reste là, il y a un temple non loin de chez moi, il faut voir comment ils font le bruit. Ils font le bruit. Tu te poses la question, qu'est-ce que ceux-là, ils font là-bas? Donc, c'est un peu ça, quoi. Un peu ce que je peux dire. C'est une émission d'où les chrétiens n'auront jamais, absolument jamais raison. Et vous allez remarquer que même les musulmans les invités à l'émission là. Mais après, là, les musulmans ne viennent plus. Pourquoi? Parce que eux, ils ont sûrement compris le game de l'émission. Ils ont compris le game de l'émission. Voilà pourquoi, pour moi, les pasteurs ou les évangélistes qui partent assister là-bas, moi, je ne les vois même pas comme des chrétiens, quoi. Moi, je ne les vois même pas comme des chrétiens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de venir t'exposer comme ça et qu'on t'insulte tous les jours et tu viens toujours là à l'émission. Donc moi, je ne les vois même pas comme des chrétiens. Je vois des gens qu'on paye pour venir seulement animer un débat pour faire du bruit, quoi. Moi, je ne les vois pas comme des chrétiens. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Mais Ouais, moi je après, suis d'accord. quand les gens, Moi je suis d'accord mais avec ce que après, tu dis. Moi je pense mais que après, quand les c'est une gens, émission juste pour. Ouais, tu dis? oui, je disais que un peu pour le papa là qui dit non, les chrétiens. À Lyon, moi je me rappelle, il y a de cela une semaine, ils avaient parlé, hein, est-ce que la Bible est la parole de Dieu ou bien est-ce que Dieu parle encore? Quand Ayon a développé, ce qu'il disait c'était concret. Et c'était vrai ce qu'il disait, mais à tout bout de champ, on le coupait la parole. Le journaliste, le chroniqueur, là, le couper la parole à tout bout de champ. Mais ce qu'il dit, c'était concret. Le problème, c'est pas que ceux qui disent ne sont pas concrets, c'est parce que déjà, on ne les donne pas le temps de parole. Et quand ils ont leur temps de parole, on les coupe à tout bout de champ pour les poser des questions qui n'ont ni tête ni queue. C'est ça là le problème. Parce que moi, j'ai regardé les émissions là où, à deux fois, les chrétiens, ceux qui te disent, ils sont concrets. Ils parlent avec des preuves, des appuis. Mais le problème, c'est d'abord que celui qui organise l'émission là, est-ce qu'il est chrétien ou bien il n'est pas chrétien? Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours dit, l'émission là doit être animée par un athée. C'est un athée qui doit animer l'émission là. Donc, une personne qui ne croit ni en Dieu, qui ne croit ni à la tradition, qui ne croit ni au diable.
C'est lui qui devait animer l'émission là. Et je pense qu'en ce moment, le débat, l'idée devait être bien équilibrée. Mais si on met quelqu'un qui croit à la tradition venir animer une émission comme ça, il va plus donner, il va plus écouter qui? Les traditionalistes, si c'est un Ah oui, pasteur, moi je comme pense était à que l'émission là. le temps de parole n'est même pas équitable. Je suis d'accord avec toi. Le temps de parole, C'est c'est... équitable. Et en plus, il y a plus de traditionalistes que de chrétiens sur le plateau, hein. Remarque. Ils sont pleins. C'est ça que je voulais dire que, imagine-toi si on mettait un pasteur. Ça devait être la même chose. Tu devais remarquer que le pasteur devait plus donner le temps de parole aux chrétiens qui sont là dans l'émission. Donc, or que le gars qui anime l'émission là, lui n'est pas chrétien, lui il est traditionnaliste. Voilà pourquoi c'est un athée qui devait animer l'émission là. Et là, ça devait être concret et le débat devait être équilibré. Parce que là, le débat n'est même pas toujours équilibré. À chaque fois que je les regarde, les chrétiens se font toujours laminer. Hein. Mais pourtant, à deux fois, ce qu'ils disent, c'est vrai. Hein. Mais on ne veut pas les écouter. À deux fois, Ouais. c'est vrai. Donc, moi, c'est un peu ce que depuis que je regarde l'émission là, tu as remarqué que les musulmans ne viennent plus. Hein. Les imams là ne viennent même plus assister à l'émission là. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le game. C'est vrai Ils que ont les compris ce qui se musulmans, moi, passe en fait. je ne sais même pas si les musulmans sont même déjà allés là-bas un jour. Ouais, ils sont Je vais déjà te allés, dire, les musulmans. je vais te dire une chose, hein. Les musulmans, s'ils restaient, c'est la bagarre, ils sont vraiment, ils aiment pas quand on insulte leur religion, ils aiment pas quand on leur pointe du doigt de façon directe. Je vous assure qu'un musulman, vous, vous allez pointer du doigt en lui disant que vous êtes maudit. Je crois que le débat va finir. Je crois C'est qu'on un peu va, ça. voilà, on va arrêter. Donc, ils savent en fait que les chrétiens ont cette retenue-là. Quoi qu'on dise de lui, il sait que le chrétien, c'est quelqu'un qui respecte déjà l'ordre, déjà les autorités. Vous voyez, il est loi en vigueur. Donc, celui qui soutient beaucoup plus la tradition ou la culture, c'est abstraction de la loi. Je crois que oui, se portera forcément en porte-à-faux et il va répondre de Ah oui, ces erreurs. parce qu'il y a la loi. Le Gabon, c'est Voilà, bien donc établi. Et on ne peut pas dire que on veut retourner à la culture, à la religion et à tout ce qui peut, tout en faisant fi de tous ces dispositifs-là qui existent dans un État. Donc, c'est ce que je venais à peine de dire d'ailleurs. Nous sommes dans un État que nous ne voyons pas la face. On a tous les organes ou les institutions qui sont là pour réguler les églises, ou bien les mosquées, ou même encore les cultes traditionnels, les temples, les bouddhistes, tout ça. Il y a les institutions qui sont là. Donc, se lever seul et surtout prendre un chemin où il y a 60% de la population. Je crois que c'est un échec d'avance. Je ne vais pas essayer de citer les noms ici, mais vraiment restons dans notre couloir. Si on veut être révolutionnaire, je crois que dans sa propre maison, d'abord, il faut faire le ménage. Est-ce que quand on regarde au niveau des tradis patriciens, ils ont une bonne ou belle image dans notre pays? Il y a d'autres qui les aiment parce qu'ils sont retirés de la ville, Libreville, des grandes villes. Et il y a d'autres qui les aiment pas parce qu'en réalité, ils n'ont rien à voir avec ça. Pour eux, ils ne croient même pas à tout ça. Donc, je crois qu'il y a vraiment un conflit et il faut qu'au-delà de tout ce qu'on va échanger, que le Gabon gagne. C'est pas au nom de la culture qu'on va manquer de respect à un ouais, aîné. Un aîné, avant d'échanger, c'est ouais. d'abord un père, c'est d'abord un grand-père. Ça peut être même une mère, une femme. Et nous, dans notre culture bantou, dans notre tradition même, le respect des aînés est primordial. Et même, il y a des endroits où on te dit, un petit n'a jamais raison devant un grand. Quand bien même le petit Ouais. a raison.
Donc c'est avec, c'est avec on va dire, ces comportements-là que nous, on a grandi. Mais aujourd'hui, on voit des personnes qui amènent une certaine tendance visant à dénigrer même, non seulement la religion, à douter, à mettre le doute à certains jeunes de ne plus regarder certaines personnes. Quoique le titre, mais c'est d'abord, avant d'être pasteur, c'est d'abord l'humanité de la personne qui est là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vois d'autres pasteurs qui disent qu'en réalité, si jamais je croiserais une personne qui ne respecte pas les codes ou qui ne respecte pas le code qui régularise une société et au nom de quelle tradition et culture me manque du respect, j'enlève d'abord la casquette de chrétien, je te ramène à l'humanité que nous sommes et nous allons régler ça devant la loi. Parce qu'on ne peut pas, au nom de quelques traditions, cultures, manquer le respect à... Et je comprends, vous l'avez si bien dit, que la faute est également à ce monsieur qui, malgré le manque de respect, n'a pas eu une résistance à aller vers ce plateau-là. Ouais, sûrement, mais tu sais, après, il y a le désir, Oui, il y a voilà. le désir, ça brûle vraiment l'envie de pouvoir Voilà. démontrer qu'en réalité, je dois défendre ce pourquoi je vais tout le temps le dimanche. Oui, ça c'est un fait, mais je vous assure que monsieur Ayant ou Ayant, je ne sais même pas si c'est Ayant, hein. Ayant, oui, C'est Ayon. Ayant, voilà. Monsieur Ayant n'est même pas, je dis parmi tous les pasteurs calibrés que moi j'ai rencontrés au niveau de Libreville, je vous assure qu'il y a des pasteurs qui ne se prononcent pas, non pas parce qu'ils ont peur, mais qu'ils ne veulent pas simplement prêter au jeu à ce qui s'est fait et qui ont l'œil peut-être de l'esprit. Mieux, il y a une flamme Ouais. qui s'allume, mais elle va s'arrêter seule. C'est ça en fait. Maintenant, si quelqu'un se sent capable, je dis bien capable, de dire qu'en réalité, les pasteurs du Gabon ont peur, mais qu'ils ouvrent des cadres et dépeuplent les églises. C'est tout. Ça, c'est mon avis personnel. Oui, ce que tu dis, moi je te dis, je pense même, la dernière fois j'ai dit ça aussi à la maison, hein, que voilà pourquoi moi j'ai dit, ceux qui viennent au plateau en question, là, soit disons que ce sont des évangélistes, des pasteurs. Pour moi, ce ne sont même pas des pasteurs, des évangélistes. Parce que moi, je connais aussi, il y a des pasteurs calibrés qui peuvent venir à l'émission là et les éteindre tous autant qu'ils sont. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'en fait, ils se respectent. J'ai dit, je vais prendre un exemple. J'avais cité l'exemple d'un pasteur. J'ai dit, mais le pasteur là, si on l'amène à l'émission là, même la religion qu'ils défendent là, il sera même capable de les expliquer, même la religion qu'ils défendent. Excuse-moi, Dimitri, je vais répondre je crois bien qu'il faut bien comprendre, hein, Estelle Menzala ou je ne sais pas trop là, parce que tu me suis un peu partout. Je ne sais pas si tu es lèche-bot de X ou Y, que quand je suis en live, tu dois toujours venir, ou quand je postule. Il faut comprendre une chose, que je ne suis pas contre le combat de X ou Y. Ok? Je suis pour le respect des lois dans un pays. Et l'autorité légale pour réguler ces genres de combats-là, c'est l'État. Et l'État a des moyens pour... Il faut interpeller l'État que d'aller faire un combat voué à l'échec. Parce que c'est l'échec. On part sur l'impact. À court terme, il n'y a rien. Et même à long terme, il va se fatiguer. Il y a Kangoka qui était là au Gabon, qui a rempli le stade Sino. Tu essaies de nous expliquer que, en fait, le combat, en fait,
il est possible, mais de façon juridique, légale, quoi. Ça sert à... En gros, Le je vois ce combat, que tu oui, veux le dire, en fait. combat, il est possible de réguler les églises, de contrôler, en fait, d'avoir un regard favorable sur les églises en mettant des dispositifs de telle sorte que si quelqu'un, hein, dans une église, voit un comportement qui ne cadre pas avec les Écritures ou qui a tendance à diviser la famille, peut aller se plaindre vers les autorités en disant là je me fais extorquer et là je me fais voilà. Mais lorsque vous dites que Dokis se prend pour ce qui n'est pas, moi, j'aimerais comprendre. Qu'est-ce que Dokis a dit de mal? Moi, je trouve pertinent ce que Dokis dit, à part si maintenant vous êtes dans une guerre, parce que déjà vous faites que parler du chocolat, je comprends pas. Alors que ici, Mais il y a ce sont les enfants de mais oui, c'est terrible. Moi, je trouve que les enfants Dokis qu'il a enseignés est... dans son prépa, ils sont beaucoup, hein. Les gars, Moi, je trouve les que gars, Dokis, s'il vous plaît, attends, Christian. Moi, je trouve que Dokis, ce qu'il dit est vrai, c'est pertinent. L'État est là pour réguler les mauvaises églises. Pourquoi ne pas se diriger vers l'État? C'est tout, en fait. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a dit Mais de... elle ne va jamais monter, elle ne va jamais monter pour essayer de elle ne va jamais monter pour essayer de venir soutenir même son parrain. Elle ne va jamais le faire parce que elle est Attends. bras cassée, elle est Qui t'a incapable. dit qu'elle est Mais avec lui? Attends, je comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe, Estelle? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? bon, regarde, Ah, Azigo ne regarde pas, ne fait pas attention à Esther, hein. Elle est comme ça, elle se balade partout, comme elle est bras cassée. Et je crois elle a doucement, juste doucement. les yeux pour, voilà. Bon, bah, on va écouter Christian, mais juste, moi, je comprends pas trop. L'autre, il dit quelque chose de très pertinent, quoi. L'État est là pour réguler ça. Mais quelle est ta solution, Estelle, alors, si c'est pas l'État? Mais je sais pas. Tu veux régler ça comment? Sur des lives Bon, TikTok? comment résoudre ça en fait? Ben oui. Comment on Voilà, résout pose la ça? Sur question, des lives? comment résoudre ça? Comment résoudre le problème des faux pasteurs au Gabon? Bon, moi je ne dis rien, mais montez et venez dire ici comment résoudre les problèmes au Gabon, problèmes religieux au Gabon, des églises ou des faux pasteurs. Bah, dites-nous, venez Venez, nous dire comment résoudre, parce que voilà, moi, je c'est trouve que tout. On ça échange logique et entre, cohérent. voilà. Il y a pas d'injure ici. On échange et tu donnes ton argument. Si c'est pertinent, on comprend, on va dire, ben oui, t'as raison et on va avec. Voilà. Bon, en tout cas, on attend les demandes, bonsoir, mais bonsoir moi, à je tous, pense hein. que... Attends, Sampro, il y a Christian avant toi. On va attendre les demandes, mais moi, je pense que pour résoudre le Ok. problème des églises au Gabon, bah, c'est comme Doukis a dit, hein, il y a l'État. C'est tout. Voilà. Si c'est pas l'État, on va parler, il y aura rien, hein. Ok, Christian, t'écoute. Ok. Oui, oui. Bonsoir, bonsoir les gars, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et bonne heureuse année à vous, à Zingo, Doukis et Dimitri, bonne heureuse année. Et la santé, la bénédiction sur vous. Merci. Ok. C'est que je viens dire que je viens parler par rapport à ce que Doukis disait là. Je viens juste ajouter quoi. Il a tout à fait raison. Pourquoi? Parce que il y a, je ne sais pas, en ce moment il y a une vague, moi je vais appeler ça, je sais pas quoi, une vague de haine, je sais pas quoi, envers cette religion à l'heure actuelle. Et j'aimerais dire quelque chose. Dans toutes les religions, il y a des dérives. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est plus sur le christianisme que les gens s'appuient toujours dans toutes les religions, même dans nos us et coutumes. Il y a des abus, il y a des extorsions, il y a des extorsions, il y a des viols. Je vais vous raconter un peu une histoire. J'avais un oncle, comme ça là, il était gravement malade. On l'avait amené chez un tradipraticien. On avait chez le tradipraticien. Le tradipraticien lui fait comprendre que non, ce n'est pas la peine. Votre oncle va mourir dans 2 jours. Une histoire, hein. C'est réel. Hein. L'Onganga dit, on a compris ce que l'Onganga a parlé. Comme ça, l'oncle était à l'hôpital. 2 jours plus tard,
Un matin comme ça, là, 6 heures, l'oncle est toujours en vie. Nous, on se disait, on avait à donner la nouvelle à tout le monde, hein, que non, l'oncle est mort. Mais il était encore en vie à l'hôpital. On voit 12 heures, il est toujours vivant. Jusqu'à 24 heures, l'homme n'est pas mort. C'est comme ça qu'on a fait comprendre qu'il m'attend. Mais le Nganga nous a dit quoi? Si je vous dis que l'oncle là, il est toujours en vie jusqu'à aujourd'hui là. C'est pour dire que s'il faut combattre des faux pasteurs, mais combattre directement dans l'ensemble. Parce que même dans les tradis praticiens là, il y a beaucoup, si les gens viennent témoigner, si on pouvait payer les gens qui se sont fait escroquer, violer, il y a même des gangas qui prennent les femmes. Oui, il y a des gangas comme ça là, quelqu'un passe se faire soigner, une femme passe se faire soigner, et lorsqu'elle passe se faire soigner, il fétiche la femme, après il prend la femme. Ça, c'est partout, il y a les dérives partout. S'il faut dénoncer, hein, s'il faut dénoncer directement dans l'intégralité, parce qu'on a l'impression que il n'y a seulement que la religion chrétienne et les dérives. Non, c'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Et je crois que même M. Xavier Ndondo a parlé de ça sur le plateau, que non. Ce qui a vendu le Gabon, c'est pas les pasteurs, non. C'est les Nganga qui sont allés vendre le Gabon. C'est les Nganga qui sont allés vendre le Gabon. Il y a les dérives partout. Il y a les excès. Il faut juste régulariser. Et c'est à l'État de régulariser ça. C'est à l'État de le faire. À chaque fois, il faut pointer du doigt. À chaque fois, il faut pointer du doigt. Et comme c'est que Doki s'est en train de dire, je m'imagine un peu si ça en prend à la religion islamique. Je ne pense pas qu'il pourra me faire même une semaine même. Mais tellement que dans la religion chrétienne, il y a tellement de tolérance. Regardez un peu ce qui se passe. Moi, je te dis, regarde. Moi, je te dis, je ne sais pas si tu vois, Zingo, permets-moi, Christian, je ne sais pas si tu vois, il y a des débats ici en France, des musulmans, je vous assure, ils se déchirent les habits. Tu ne peux pas, en fait. Tu parles même du KISS en Côte d'Ivoire. Du KISS, excuse-moi, en Côte d'Ivoire, les gars qu'on appelle la DDR, les gars qu'on appelle les machins, ils passent le temps à combattre de la Bible, non? Mais est-ce que tu as déjà vu un chrétien venir faire des machins jusqu'à une déforme les propos de la Bible? Mais quand on s'attaque un peu à leur religion, c'est fini. Ce sont eux qui se manifestent. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avec Makosso, comment ils ont parlé tout et tout et tout et tout et tout. À un moment donné, c'est parce que quoi, c'est les chrétiens sont trop tolérants. Trop tolérants. C'est ça le problème. Ils sont trop tolérants. Tu te lèves un matin, tu insultes un pasteur, tu te lèves un matin, tu insultes, je ne sais pas. Il va rien. En fait, ça, rien ne va se passer. Tu es quasiment sûr que à 99%, rien ne va se passer. Parce qu'il y a trop la tolérance là-bas. C'est vrai qu'il y a les dérives. On n'est pas d'accord que non, nos mamans se font exploser. Non, on n'est pas d'accord. Mais s'il faut dénoncer dans tous les niveaux, partout. Parce que même les Nganga, même dans l'islam c'est encore pire. Il y a, même dans le christianisme, dans les Nganga, il y a tout, il y a les dérives partout. Et si vous revenez à la tradition, quelle tradition qu'il faut venir? Souvent même, je suis souvent détonné quand les gens disent que non, il faut revenir à nos valeurs. Quelles valeurs? Quelles valeurs? On parle de quelles valeurs là? Avec les Nganga qu'on a dans les quartiers là, ceux-là, ils vont nous apprendre quoi? Soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. La religion est personnelle. Si tu ne crois pas, ne crois pas. On ne t'a pas forcé. Et chacun est responsable et mature. Si les gens se font, moi j'ai toujours dit ça, si les gens se font berner par des faux pasteurs, c'est parce qu'ils veulent se faire berner. On m'arrête là. Ouais. Ok, on va écouter ça. Sam. Allez, Oui, bonsoir à tous. Oui, bon, moi j'ai vu le thème là, pourquoi on se fait toujours manquer de respect sur le plateau de Dieu en question. Mais premièrement, parce que c'est le modérateur qui le permet. Parce que normalement, avant chaque débat, de façon classique, c'est le modérateur qui fixe, qui fixe la ligne de conduite en fait. Voilà. Donc la façon de faire, c'est le modérateur qui dit, voilà, en tout cas c'est lui qui fixe les termes du débat, comment est-ce que les débats doivent se passer. Et
les intervenants se conforment à ce qui leur est présenté. Donc, si à chaque fois on se fait manquer de respect, c'est parce que c'est le modérateur premièrement qui le permet. Et deuxièmement, parce que je crois que lui-même aussi le permet. D'une certaine façon, pas qu'il est d'accord avec, mais en fait, il ne répond pas au fou selon sa folie. Vous voyez, la Bible va dire quelque part qu'il faut parfois répondre au fou selon sa folie, de peur qu'il ne se prenne pour un sage. Donc, à un moment donné, lorsque vous pensez que sur un plateau de télévision, par exemple, là tout à l'heure, là, je crois que c'est Christian qui parlait de Makosso. Vous êtes sûr que Makosso est sur un plateau de télévision avec peut-être Chocolat des filles, par exemple, qui aime insulter les gens là. Et Chocolat commence à l'insulter, Makosso va regarder. Vous savez comment ça va partir. Parce que Makosso va répondre à Chocolat selon sa folie. Voilà, vous voyez. Et à un moment donné, il va se calmer. Mais je crois que le papa c'est aussi un papa. Hein. Je crois qu'à son âge, l'insulter, c'est se ramasser tout simplement des malédictions. La Bible va nous dire que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais la malédiction avec cause peut avoir un effet sur ta vie. Donc, Chocolat, il se prend des malédictions bêtement. Bêtement. Et pas seulement lui, mais tout, j'ai vu même des gens qui peuvent être des enfants de ce papa-là. C'est pas parce que c'est un chrétien, mais c'est d'abord un papa. Et ce sont eux qui souvent parlent du respect des aînés en Afrique ou dans les traditions. Mais quand ils viennent sur des plateaux, ils n'appliquent pas ce qu'ils enseignent. Et c'est ce qui est déplorable. Ils disent, voilà, dans la tradition, on sait reconnaître les aînés. En Afrique, dans nos coutumes, on sait reconnaître les aînés. À l'époque, ton enfant n'est pas l'enfant n'est pas que ton enfant, mais c'est l'enfant de tout le monde. En Afrique, c'est comme ça. Donc, mais lorsqu'on vient sur les plateaux, les mêmes personnes qui prônent pour le retour aux sources, qui sont, je vais dire quoi, anti-bibliques ou anti-christianisme, mais c'est les mêmes personnes qui montrent encore le mauvais exemple. Ils insultent un papa comme ça. À chaque débat, le papa là doit se faire insulter. À chaque débat, le papa là doit se faire insulter. Et vous voulez que des personnes comme moi qui sont là quand même, qui ont quelque chose dans la tête, moi je vais vous suivre dans ces bêtises-là. C'est quand même déplorable. Vous parlez de retour aux sources. À quelles sources? Aux sources de l'impolitesse, aux sources de la sauvagerie, c'est ça? Ce sont ces sources-là. Moi, je préfère encore 1000 fois rester en Christ, parce que je sais qu'en Christ, les valeurs que la parole de Dieu inculque, ou encore les valeurs que le christianisme prône, sont diamétralement opposées à ce que vous nous proposez sur les plateaux de télévision. Voilà. En Christ, on nous parle de l'amour. On nous dit même de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. On doit prier pour eux. On nous dit de leur aimer. Vous voyez? Mais moi, je ne pense pas que dans la tradition, quelqu'un qui a mangé ton enfant, tu peux voilà quoi, tu peux prier pour qu'il puisse avoir du bien. Je ne crois pas. Tu vas l'envoyer un 15, tu vas l'envoyer un retour, voilà quoi. Vous voyez un peu toutes ces choses-là. Donc, à un moment donné, moi, je pense que le modérateur, à un moment donné, doit, pas qu'il doit être partial, en fait. Pas qu'il doit prendre la part du papa, parce que dans un débat, c'est l'échange d'idées, voilà quoi, avec des arguments, ainsi de suite. Mais il doit imposer le respect. Pas seulement pour le papa, mais pour chaque intervenant qui intervient sur cette émission-là. Pour que nous, lorsque on se met devant nos écrans et on regarde, qu'on nous serve quelque chose d'un peu plus digeste que ce qu'on nous sert actuellement. Parce que là,
Toutes les fois où je me suis souvent arrêté pour suivre ça, j'ai toujours ri. Mais j'ai ri de, euh, je dis quoi, de tristesse en voyant un peu le théâtre qui se passe sur ce plateau-là. À un moment donné, il doit ramener tout le monde ramener tout le monde à l'ordre et fixer les bases. Voilà, le respect doit s'imposer envers les uns et les autres. Ce n'est pas je veux dire quoi, un combat physique, mais c'est un débat. C'est argument contre argument et non insulte contre insulte. Quand tu rentres déjà dans l'insulte, comme l'autre a dit, oh, le papa là c'est un maudit. Bon, tu dis le papa là c'est un maudit. Ça a quoi à voir avec le thème qui est inscrit à l'ordre du jour? Tu traites un papa comme ça de maudit. Et toi, tu penses que tu seras béni. Tu penses que tu seras béni. Donc, à un moment donné, il faudrait arrêter avec ces choses-là. C'est ce que je voulais dire par rapport aux échanges là. Ouais. Merci. De toute façon, moi, je suis d'accord avec toi, les injures, nous, on est contre ça. Donc, que ce soit les activistes ou quoi, on en avait déjà parlé ici. Nous, on n'est pas d'accord avec les injures. On veut un Gabon, voilà, où tout le monde peut donner son avis dans le respect de l'autre, c'est tout. Et qu'on avance tous ensemble. Oh, il y a un retour au micro là. C'est qui? Et qu'on avance tous ensemble et voilà, tout simplement quoi. Mais cette histoire-là de toujours s'insulter, calomnier, c'est pas bon. Voilà, Monsieur Ayon, c'est un pasteur. Voilà, il est âgé. Au Gabon, il y a des chrétiens. Et il faut accepter cette réalité. Oui, le retour aux sources. Il y a pas de souci. Comme Douki Simon a dit là, il y a pas de souci. Mais là, quand même, retour aux sources, bah, je ne sais pas si nos ancêtres s'insultaient. Est-ce que le mot injure existe? Est-ce que le mot injure existe dans nos langues? Je sais pas. Dans certaines langues, ça existe même pas. C'est pour dire que, voilà. Donc, non. Moi, je suis plus moi, je pense vraiment, Golden, moi, je pense plus du côté de Douki, ça. Franchement. Moi, je pense plus de son côté. Il faut vraiment respecter la loi. On est en Mais République Azingo, et c'est comme ça. La laïcité, faut respecter. C'est un principe, faut respecter. C'est comme ça, faut accepter. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a de tout. C'est un exercice qu'il faut faire. Faut apprendre à tolérer les autres. Faut apprendre. C'est un exercice. Voilà. Donc on va écouter, je sais pas. Ah, Dimitri, tu vas dire un truc avant que je passe la parole oui, à je vais vite dire un truc avant de passer la parole. Moi, voilà pourquoi j'ai bien dit, au début, j'ai dit, en fait, l'émission là devait être animée par un non-croyant, par un athée, qui ne croit pas à la religion, qui ne croit pas à la tradition. Et là, le débat, là, l'émission là devait être intéressante. Pourquoi? Parce qu'il devait poser des questions pertinentes des deux côtés. Quand tu regardes l'émission là, après, j'ai dit, quand tu regardes l'émission là, le gars qui anime l'émission, tu sais déjà avec qui il est. Il n'est même pas avec les pasteurs, il n'est même pas avec ceux-là qui viennent représenter les chrétiens, il est avec la tradition. C'est là où il y a le problème. Voilà pourquoi il y a tout ce désordre-là dans ce plateau. On devait mettre un non-croyant qui ne croit ni à la tradition, ni aux coutumes. On le mettait là sur l'émission. Là. Je pense que l'émission là devait avoir tout son sens. C'est un peu ça, quoi. Non, permets-moi de vite rebondir en quelques secondes de Lazo, s'il te plaît. Non, en quelques secondes, s'il vous plaît. Une seconde. Je voulais juste dire quelque chose à Dimitri. Dimitri, tu sais, même s'il est du côté des traditionalistes ou encore des chrétiens, ça ne peut pas poser un problème parce que chacun est libre d'appartenir à une obédience quelconque. Mais là où ça pose problème, c'est le manque de professionnalisme sur le plateau. Il y a l'éthique et la déontologie qui encadrent son métier. Et dans l'éthique et dans la déontologie de son métier, on demande aux journalistes d'être impartial sur sur la modération, par exemple, qu'il dirige. Donc, il peut être d'un côté, mais ça ne doit pas se laisser transparaître, en fait, devant tout le monde. Il doit poser des questions. Voilà. Il doit poser des questions.
Quand tu regardes l'émission, est-ce qu'il est Non, impartial? non, Je te non, pose non, la non, question. non. Là, Il maintenant, vous n'est pas débordez. impartial. L'autre veut parler, l'autre veut parler. Voilà, il Bonsoir, n'est pas, il bonsoir, n'est pas bonsoir, impartial. bonsoir, chers tous. Bonsoir. Je suis d'accord avec, je crois que le dernier intervenant, c'est Dimitri. C'est pas ce qu'il venait du tout concernant un peu le modérateur. Parce que le grand problème aujourd'hui de cette émission, dû en question, c'est le modérateur. Donc, M. Total Bekali n'est pas à la hauteur de l'émission. Parce que lui, c'est un traditionnaliste. Et il est partisan. Tu vois, déjà, le grand danger, c'est celui-là. Quand il arrive, là, il a déjà un camp. Donc, il ne peut pas jouer le rôle quand on parle de déontologie, lui ne respecte pas ça. Il n'est pas dans ça même. Déjà, il faut retenir quelque chose en ce qui concerne le chocolat des filles. Cette émission de Dieu en question existe depuis un peu longtemps. Voilà, il y a longtemps, ça existe. Mais c'est l'arrivée du chocolat des filles que l'émission a pris de la valeur. Avec son rôle qu'il joue là, de traiter les jeux, de tous les noms comme il a tendance à jouer son rôle. Et c'est lui qui a peut-être bien vendu l'émission. Moi, je je suis pas pense quand même d'accord. que... L'émission fonctionnait déjà bien. Hein. Non, l'émission fonctionnait bien. Ça fonctionnait, pas bien, mais ça fonctionnait. Mais l'arrivée des chocolats des filles a fait que l'émission a pris de la valeur, s'il faut dire ça comme ça. Les gens se sont intéressés à cette émission. Non. C'est pas peut-être, on n'a pas la même observation. A pris peut-être une autre dimension, oui, mais sinon, moi, je suivais Voilà. déjà Dieu. Mais j'avoue que son arrivée à booster... Quand tu regardais un peu, si on reprend un peu en arrière... Je peux également dire, excusez-moi monsieur, je peux également dire que depuis que Chocolat est arrivé, par exemple, beaucoup ne suivaient plus cette émission parce que ça ressemblait à des injures, à des échanges comme ça. Vous savez, quand on passe à la télévision, voilà, on est en public, on a tous les Gabonais qui vous suivent et à l'international. Oui. Le divertissement attire beaucoup. Et vous le savez, quand vous prêtez le chemin de l'injure et le divertissement, ça devient intéressant. Oui. Et donc, en quoi exactement, moi je préfère avoir un débat qui va amener les gens à aller soit embrasser les traditionnalistes parce qu'ils sont pertinents, ou effectivement, c'est ça le grand danger. Les chrétiens, est-ce que vous voyez? Attends, je vais chuter, permettez-moi. Donc, moi, j'ai suivi Éric Zemmour et Tarid qui défendaient chacun ses idéologies. Tarid, il défendait quoi? Il valorisait l'islam. Éric Zemmour, lui, il était contre cette religion au niveau de la France. Mais quand ces deux pouvaient passer à la télévision, dans un débat, je vous assure que il n'y a pas des injures, mais vous êtes bluffés. Vous n'avez même pas envie de sortir. Vous êtes tellement concentrés, c'est tellement beau. Pourquoi? Parce que les deux sont à la hauteur de valoriser véritablement leur position. Non pas en empruntant le chemin des injures, la facilité d'ailleurs. Et même quand Tarid voulait insulter Zemmour, c'était avec une rhétorique vraiment qu'il prenait soit d'un auteur, d'un autre, mais vraiment avec l'intelligence. Et je crois qu'il faut en arriver là. C'est pas pointer du doigt à celui à l'aîné qui est à côté de toi, tu es maudit. En quoi ça grandit l'émission? Au contraire, bien. Tout le monde, personne n'est d'accord avec bien au contraire, cette façon de faire. Ça dégrade carrément l'image. Et je crois que cette émission, beaucoup ne vont plus être invités à cause de ça. Regardons. C'est cette façon de faire que nous tous nous condamnons. Donc je vous laisse. Nous condamnons tous cette façon de faire. Et moi je pense que si il y a eu des débats comme ça, c'est parce que M. Total Bekali, qui est l'animateur principal, n'est pas à la hauteur. Moi je pense, peut-être je me trompe. Parce que c'est lui qui doit fixer les règles de jeu à la base. Quand on arrive, il y a un thème qui est là, et on reste sur le thème, on ne sort pas. Celui qui donne les règles de jeu. Mais lui, il n'est pas à la hauteur. Moi, je pense qu'il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Même quand on prend le retour aux sources. Moi, j'ai grandi au village. Vraiment, voir un enfant insulter un papa, comme j'ai suivi une fois, je crois, des filles traiter le papa de maudit. J'ai bonne mémoire. Et ça m'a choqué. J'étais là avec mes enfants, on regardait, mais papa, lui là, il insulte le papa là comme ça. Tu vois, même les enfants ont eu mal, ils disent, mais c'est pas possible.
Quelqu'un qui prend le retour aux sources, avec cette attitude-là, je pense que les gars ne savent pas de quoi il est question. Quand tu parles de retour aux valeurs non, à nos valeurs, là, ils ne savent pas de quoi il est question. Ils n'ont pas grandi au village, c'est des gens qui ont grandi en ville. Donc, ils ne savent pas de quoi il est question. Quand on parle de retour aux sources, ils ne savent pas de quoi il est question. Parce que nos traditions, les enfants qui ont grandi au village avec les parents, vraiment, nos traditions ne permettent pas ce genre de dérive-là. Ne peut pas admettre ça. Mais l'émission, vraiment, c'était une émission que moi j'aimais bien. Aujourd'hui, même le dimanche, je ne peux plus suivre ça parce que les enfants étaient choqués ce jour-là. On était choqués de voir ce jeune-là traiter Papa Yon, je crois que c'est ça le nom, Papa Yon, des maudits. Ça a choqué les enfants. Donc, personne n'est contre la tradition. Moi, je pense que les chrétiens ne sont pas contre la tradition. Et les traditionnalistes aussi ne doivent pas être contre le christianisme. Parce que chacun doit embrasser sa voix. Sa voix. Non, Le mais débat, il est... s'il vous plaît, ne faut même pas dire les traditionnalistes, parce que regardez ceux qui viennent souvent, les grands traditionnalistes de notre pays, ils ne sont pas contre les chrétiens. Ils valorisent la culture. Et quand ils interviennent, ils font tout pour que ceux qui suivent adhèrent et comprennent que la culture, sinon la tradition, leur rythme peut apporter également, vous voyez, des solutions. Que ça soit d'ordre mystique ou je ne sais pas trop à la médecine moderne, peut apporter des solutions. C'est dans ce sens-là. C'est pas un débat, c'est nous les meilleurs, c'est vous les tocards. C'est pas ça. À la base, c'est pas ça. C'est pas ça. À la base, c'est de venir dire aux Gabonais. En fait, tu as même résumé en une phrase l'émission. C'est vous les meilleurs, c'est vous les... Voilà, c'est ça. C'est ça le mot même qu'il fallait, oui. Et c'est venu à partir de... C'est venu à partir d'où? Quand le petit est arrivé, qu'il a emmené la division, la sauvagerie et tout ce qui s'ensuit. Et ça a faussé la trajectoire des échanges. Après, c'était quand même bien présent avant déjà ce truc-là. Parce que déjà bien avant, les traditionalistes avaient déjà tendance à prendre une position, voilà, vous êtes dans le faux. Et puis, pareil aussi d'écouter des chrétiens. Mais par contre, là, on a atteint un niveau quand même... Avant, il n'y avait pas les injures comme ça dans Dieu Inquisition. Il n'y avait pas d'injures. Il y avait des idées divergentes, opposées. Je me rappelle même quand Kiasso, il avait fait son arrivée. Lui aussi, c'était une arrivée fracassante, hein, quand Kiasso arrivait dans l'émission. Mais il y avait pas, c'est vrai qu'il y avait pas d'injures, non, il y avait pas. Ok, on va écouter, c'est Bertie, hein. Allô? Allô, je peux parler? Bonsoir le panel. Je crois que j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ce panel, mais c'est très intéressant ce que fait qu'à... Oui. C'est très intéressant en tout cas. Je crois que j'ai pris la parole ici à plusieurs reprises. Je disais que je ne suis pas pour ce que fait Chocolat dessus. Pourquoi? Parce que comme je l'ai toujours dit, c'est un faux combat en fait. Il fait un faux combat. Parce que c'est pas à Chocolat de fille de pouvoir faire en sorte qu'on puisse fermer les églises, qu'il y ait des faux pasteurs, qu'il y ait des vrais pasteurs. Ça a toujours existé. C'est pas pour les encourager, hein, non, pas du tout. Ça a toujours existé et c'est écrit dans la Bible. Que les gens disent la Bible, ça a toujours existé et Dieu a dit que ça devait être comme ça. Moi, je pense que c'est la justice de faire, c'est la justice de pouvoir régler ce problème-là. Et puis moi, je suis pas pour les injures. C'est vraiment pas poli. C'est vraiment pas poli. Il y a eu cette émission-là existe depuis longtemps, mais il n'y a jamais eu des échanges comme ça, jusqu'à manquer de respect à un aîné. Ça n'a jamais été, ça s'est jamais fait. Et moi, Papa Ayon, si c'était moi, lui, Papa Ayon, moi, à sa place, je n'aurais même pas assisté encore à cette émission-là. J'aurais refusé d'assister à cette émission-là, parce qu'il vient tout le temps se faire humilier par un enfant. Chose qui n'est pas normale. Quand il parle de retourner aux traditions, je l'ai déjà expliqué ici plusieurs fois, c'est qu'il n'a vraiment pas, je ne sais même pas s'il a été éduqué
avec ses grands-parents, bien avec les parents qui l'ont vraiment éduqué pour lui montrer comment ça se passe dans la tradition. Parce que dans la tradition, ça ne se passe pas comme ça. Dans nos coutumes, bantou, on nous demande de respecter les aînés. On nous demande de respecter l'aîné. Ça a toujours été comme ça dans nos traditions. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Ou bien il a un problème personnel. Je crois il doit avoir un problème personnel. C'est pas normal. Tu peux pas manquer de respect aux aînés. Et puis, on est suivi dans le monde entier. C'est l'image du pays qui n'est pas bien vue. Et nous avons des enfants qui nous suivent. C'est pas du tout bien. Moi, je trouve que lui, depuis qu'il est rentré dans cette émission, les échanges, vraiment, il est très mal poli. Il est vraiment, vraiment, vraiment impoli. Il est vraiment impoli, il est hautain, il est orgueilleux. Peut-être qu'il s'est dit parce qu'il a fait des grandes études, comme lui-même il se vante. Mais je pense que tu peux avoir fait des grandes études, mais quand tu n'as pas d'éducation, c'est vraiment zéro. L'éducation compte, le comportement compte. Il s'attire des malédictions dans sa vie. Il est encore très jeune. Tu ne peux pas parler à ton aîné comme ça. Chacun a le droit de choisir sa religion. On peut pas obliger. Moi, je dis il fait un faux combat. Parce il pense que le combat qu'il fait là fera en sorte que tous les chrétiens, toutes les églises qu'il y a ici dans le Gabon là va être fermées. Et puis les chrétiens ne vont plus exister. Il est sûr de ça. Il est vraiment sûr de ça. Moi, je dis non, il n'est pas sûr. Ce qu'il fait est faux. C'est un faux combat qu'il mène. Moi, je pense qu'il veut juste faire le but. Il veut juste se faire connaître. C'est tout. C'est un faux combat. Avant lui, il y a eu Steve V qui a mené ce combat-là. Les églises sont toujours là, ça existe. Et quand même Steve V a assisté à cette émission-là, il n'y avait jamais eu des injures, des échanges d'injures. Jamais. Ça s'est passé bien. Mais lui, depuis qu'il est venu, mais vraiment, il faut voir comment il parle aux gens. Moi, je ne sais pas. Quand je l'observe bien, j'ai l'impression qu'il a un problème personnel qu'il doit régler. Il a un problème personnel. Moi, je ne sais pas quel est son problème, mais vraiment, si son combat, c'est le combat de pouvoir fermer les églises, c'est un faux combat, il le fera, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. C'est vraiment un faux combat qu'il amène, qui mène là. Et nous avons des enfants, quand les enfants voient ça, c'est vraiment pas bien. C'est quel exemple nous montrons à nos enfants demain. Donc, c'était un peu ça, ma contribution. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, moi je rejoins. Ouais. Moi, j'ai bien aimé votre intervention. Moi, je rejoins parfaitement sur toute la ligne, vraiment. Ouais. Et comme on disait avec Doukis, même s'il faudrait régler, parce que nous, on est d'accord, les faux pasteurs, oui, mais c'est pas sur TikTok. Moi, je pense qu'il y a il y a des mécanismes qui sont là. Oui, la dénonciation sur les réseaux. Après, il faut maintenant aller saisir les autorités compétentes. Parce que s'il faut fermer les églises, il faut bien saisir les autorités. Je sais pas. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure là, comment on appelle ça? Je sais plus à qui là, qui voulait pas comprendre. C'est ce qu'on était en train, je crois que c'est Estelle qui était en bas. Parce qu'elle comprenait pas. C'est ça. Faut aller voir les autorités. Un combat, oui, mais il y a des normes. Et puis, j'ai bien aimé aussi, ce que tu as dit, ça rejoint ce que tu as dit. Ouais, on est dans une république et la laïcité, il faut la respecter. La laïcité, c'est-à-dire que chacun a la liberté de culte. Il n'y a pas à empêcher les gens d'aller à l'église ou à la mosquée ou je sais pas quoi, en fait. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, je sais pas, quelqu'un veut peut-être ajouter quelque chose? C'est comme disait voilà. Comme disait Bertie, c'est un combat perdu d'avance. Ce combat est perdu d'avance. Parce qu'il ne pourra rien faire contre l'Église. C'est impossible. Chacun est libre de choisir, comment dit nos frères, sa religion. Et le pays a toujours fonctionné comme ça. Moi, je pense quand même que Chocolat doit revoir sa façon de faire. Doit revoir sa façon de faire parce que c'est pas bien. Une émission qui est suivie par toutes couches de catégories, donc les enfants, les aînés, les vieux, les papas, ils suivent ça et beaucoup sont déçus de son attitude. Beaucoup sont déçus. Il doit revoir son éducation, s'il faut dire ça comme ça. Il doit revoir. Donc, Moi, je pense qu'il faudrait peut-être trouver les mots pour lui parler, ceux qui sont en contact avec lui, pour lui dire que voilà,
Bon, je pense que ce live-là, il le verra. Que voilà, les gens sont pas contre ce qu'il fait. Moi, personnellement, j'aime bien la dénonciation des faux pasteurs parce que moi-même, j'ai été déjà victime de faux pasteurs. Donc, j'aime bien ça, en fait. Mais la méthode est pas bonne, en fait. La méthode est pas bonne. Et il faut le dire. Donc, je pense que il faut vraiment qu'il prenne sur lui. Faut pas qu'il pense que les gens sont contre lui. Ou que, non, c'est pas ça. Les gens sont pas, je pense que Doukis aussi, c'est pas quelqu'un qui le déteste, non plus. Non. Donc, je pense juste que la méthode, c'est ça qui choque. Après, je sais pas quel problème exactement, il a avec Doukis, mais je pense que quand même dans le fond, il y a des axes d'amélioration et personne n'est parfait, hein. Personne n'est parfait. Nous tous ici, on reçoit des Personne, conseils. Voilà, on personne n'est s'améliore. parfait. Voilà. Il faut accepter qu'on n'est pas parfait et à partir de là, voilà. Et si, moi, je pense que s'il arrange ce côté-là, bah, il sera nickel, hein. Nickel. Il y aura rien à lui dire, rien à lui reprocher. Mais s'il continue toujours dans ce truc-là, bah, les gens vont toujours venir se plaindre et tout et tout. Maintenant, pour revenir à Monsieur Ayon, moi, je trouve ça regrettable. Voilà. C'est regrettable. C'est un grand-père. C'est un grand-père. Et il se fait humilier comme ça dans les émissions et tout. Bah, c'est pas l'idéal, quoi. C'est vraiment pas l'idéal. On est là, à chaque fois, on lui parle mal. Et quand il prend la parole, on le coupe. C'est problématique. Et même pour les enfants qui regardent ça, je sais pas quel exemple on veut transmettre, quoi. C'est pas bon. Donc après les gens vont dire oui, non, c'est pas des injures, maudit, c'est pas une injure, mais essayez d'aller sur le Larousse, essayez de voir la définition des mots. Parce que le problème, c'est que le français, c'est pas notre langue. Donc parfois, on sait pas ce qu'on dit en fait. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est maudit, maudit, ça vient de malédiction. Hein. Je sais pas si que malédiction c'est quelque chose de positif. C'est pas positif. Hein. C'est Malédiction, ça qu'on va dire. c'est Quand c'est une malédiction. malédiction, c'est malédiction. Voilà. Voilà. C'est le chaos, le désespoir, il va t'arriver que des mauvaises choses. Donc dire à quelqu'un qu'il est maudit, je sais pas. Donc si vous voyez ça positif, les gars, revoyez, hein, revoyez un peu votre façon de voir le monde. Moi, c'est ça en fait. Moi, je pense que de ce côté-là, il y a des axes d'amélioration. Il n'est pas parfait, faut pas le condamner non plus parce que je pense que quand même, il a eu le courage quand même. Ça, on peut pas l'enlever. Il a eu le courage de dénoncer quand même alors que les gens se taisaient. Ça, c'est louable. Maintenant, la manière, c'est ça qui dérange aujourd'hui les gens, qui écoutent ses fans et ses abonnés, les gens qui le suivent et ses détracteurs si possible et qui comprennent que voilà, là, c'est pas bon. Maintenant, pour venir au, qu'on appelle ça, vous avez dit le modérateur de l'émission. Effectivement, moi, je pense aussi qu'il a un penchant parce que déjà, les nombres d'intervenants, il y a plus de traditionalistes que de chrétiens. Normalement, il devrait être à part égale. Parfois, tu as 2 chrétiens, 4 traditionalistes. C'est un peu chaud. Donc moi, je pense que il faut aussi que le modérateur de l'émission en question revoie ça. Parce que peut-être avant, il y a une certaine époque, moi je suis l'émission depuis, hein, il y a une certaine époque qui disait que personne ne doit savoir son orientation spirituelle et tout le reste. Mais là, bon, j'ai pas la prétention de dire exactement ce qu'il croit, mais moi je pense qu'il est traditionnaliste parce qu'il a toujours un penchant à couper la parole aux chrétiens. Chrétien. D'ailleurs, à Ayon. Et avant, il y avait un autre aussi qui venait avec Ayon, il vient même plus, hein. Il était un peu effilé comme ça, grand de taille. Je le voyais souvent avec Ayon. Il vient plus, c'est maintenant un autre. Ayon, il y a même, et dites-vous qu'il y a même des émissions où Ayon est seul. Je vous invite à aller regarder sur YouTube, hein, il y a des émissions où Ayon, il est tout seul. Pour vous dire. Donc, voilà, c'est compliqué.
moi, je pense que vraiment, il faut revoir tout ça. C'est pas bon. Tout ça, c'est pas bon. Et vraiment, moi, je suis d'avis avec Doukis. Je sais pas si Doukis, tu voulais ajouter un truc, mais moi, personnellement, je suis d'avis avec ce que tu as dit. Franchement, c'est pas bon. Oui, mais je ne cesserai de dire, c'est comme tu l'as si bien dit, je n'ai aucun problème avec lui. Le seul problème, c'est qu'il m'a tagué sur sa page. Et comme il m'a tagué sur sa page, donc il ne supprime pas ses vidéos. Et moi, je considère que tu connais ma dynamique, riposte, je vais toujours le faire jusqu'à ce qu'il va l'enlever. Jusqu'à ce que les autorités, en fait, ont un regard favorable sur ces activités, que ça soit sur TikTok ou d'autres associations qui mettra en place. Parce qu'en réalité, quand j'essaye de scruter un peu véritablement le personnage, en réalité, il ne fait pas le combat des faux pasteurs, en fait. Ça, c'est une étiquette qu'il a seulement voulu mettre en avant, mais en réalité, c'est le christianisme. Et il y a beaucoup de preuves qui montrent en réalité qu'il est contre le christianisme. Et quelque chose, et le personnage, il est très très mal placé d'être celui qui va porter même le combat qu'il veut mener. Parce que c'est quelqu'un qui a été déjà dans les églises, qui a expérimenté et qui a été peut-être frustré. Parce que Ah, tout le donc, temps on parle il était pasteur? il était pasteur, tu vois. Et En lui, étant il est là. pasteur, il a été frustré. Et quand on dit souvent qu'il était frustré parce que je suis descendu, je sais pas, Azingo, tu sais combien de lives je suis allé, on m'a fait descendre. Est-ce que j'ai déjà craqué un jour? Non, jamais. Il y a Doukis, des c'est pas lives, comme ça. il y a des lives de Badeko en chef, il y a des lives des princesses de Souba, il y a le live de Dana que je suis monté, mais comment enlever direct? Je ne surfe pas sur la vague ou bien sur des vues des personnes, jamais. J'ai constitué, voilà, mon combat seul et avec mes personnes avec qui je mène. Donc, ceux qui disent que ce sont des frustrations, je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc, vous voyez que quelqu'un qui a été au christianisme, qui a pratiqué lui-même, qui était berger d'ailleurs, et sort de là-bas pour aller et combattre le christianisme. Parce que quand vous partez de quelque part, c'est pas en bon terme. En réalité, c'est pas en bon terme. Il ne le dit jamais assez en fait. Il a été dans le christianisme, mais est-ce qu'il sort de là-bas en paix et en harmonie avec la religion là? Non, je pense pas. Donc vous voyez que ce qui on va dire ça, qui multiplie ou bien qui amplifie même son combat aujourd'hui, c'est la frustration qu'il a reçue de là-bas. Mhm. Parce que c'est clair, j'aurais aimé que ça soit un enfant d'un bruitiste ou bien d'un traditionnaliste qui n'a jamais été dans les églises, qui n'a jamais été berger même quelque part, et qui viennent simplement, qui mènent un combat pour que la religion ou la culture et les rythmes soient aussi, ou trouvent une place en territoire gabonais. Et il y a déjà une place pour elle. Mais qu'en réalité, le cadre juridique soit véritablement reconnu par les autorités en place. Mais quelqu'un qui quitte et qui est au christianisme, soi-disant, veut maintenant mener un combat. Mais la question qu'on va se poser entre nous-mêmes là, est-ce qu'il est quitté de là-bas avec les bons termes, en bons termes? Je ne crois pas. Parce qu'il était berger. Bah, peut-être il a été déçu par les pratiques dans l'église, moi je pense. Hein. Je pense qu'il a été déçu, c'est ça qui l'a amené justement. On ne va pas confirmer, on va soulever les idées. Non, en fait,
En fait, bon, ça c'est sa vie privée, hein, mais je peux juste vous dire qu'il n'est pas sorti en bon terme. Ouais. Voilà, on connaît tous, mais Ça, c'est la c'est sa logique vie en fait. privée. Ça, c'est la Il n'est logique. C'est Ça, c'est la logique, il n'est logique. mais pas sorti en bon forcément, terme. bah forcément qu'il n'est pas sorti en bon terme. Tu as vu comment il parle. Moi, je pense que c'est ça. Et il a sûrement été manipulé par un faux pasteur. Et sur ça, moi, je dis son combat, c'est bien parce que moi, j'ai vécu la même avec un faux pasteur et tout. Mais c'est juste que c'est difficile de continuer à le défendre, tu vois, avec les injures. Et là, aujourd'hui, voilà, avec Doukis, tout ça, c'est n'importe quoi. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse Non, sa en fait, dénonciation, qu'il fasse sa dénonciation, mais lorsqu'il est le sorti, côté, attends, attends, il attends, ne attends, s'agit même pas non, d'un faux pasteur. attends, s'il te plaît. Moi, j'aime bien sa dénonciation, mais le côté injure, là, s'il te plaît, enlève ça, j'aimerais qu'il enlève ça, en fait. C'est tout. Parce que je vois pas. On parle de Dieu, donc Dieu n'est pas dans les injures. Après, c'est mon avis. Oui, Sam, tu voulais dire un truc? Non, je Oui. voulais juste dire que la raison pour laquelle il sort de... Parce que je crois bien qu'il était branamiste, si je ne me trompe. Donc la raison pour laquelle il sort de là-bas, ce n'est pas qu'un faux pasteur l'a trompé. Non, non, non. Voilà. Ce n'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Bah, du coup, bon. Voilà. Je crois qu'après, il a fait un tour, je crois bien, à l'Alliance chrétienne, si je me trompe. Donc, ce n'est pas ça. Je peux dire quelque chose? Bon, je vais juste chuter. Après, moi, je me dis que Azingo, lui, on peut l'amener n'importe quel pasteur, il ne sera jamais d'accord avec le pasteur. Hein. Parce que je rejoins Dougis, comme il dit combat les faux pasteurs. Nous pensons que c'est un combat noble s'il le fait pour réveiller un peu la conscience de certains de nos mamans et de nos papas qui sont un peu endormis, qui ne sont pas éveillés. Mais quand moi j'ai essayé d'analyser le gars, moi j'ai remarqué que même si tu l'amènes un vrai pasteur, même si on rencontre un vrai pasteur, il ne va pas être d'accord avec ce pasteur, ce dernier-là, quoi. Moi, c'est un peu ce que je pense. Mais moi, quand même, je voudrais dire quelque chose. Comment on arrive à identifier un vrai pasteur et un faux pasteur? Question. Comment on peut identifier un vrai et un faux? C'est par les fruits. Et la Bible Ouais, dit que vous le reconnaîtrez par des fruits. oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on Mais oui. dit. Mais c'est un peu, c'est un peu compliqué en fait. Moi, Vous je vais voyez? répondre à ta question. Moi, Je vais répondre à moi, ta je, question. Oui, c'est subtil. C'est pas écrit sur le front faux pasteur. C'est vraiment subtil. Et donc, pour vraiment, et c'est pourquoi je dis son combat, il va être vraiment rude parce qu'en réalité, quand tu veux vraiment taxer d'un pasteur, faux pasteur, il faut faire une démarche vraiment, on va dire, poussée, de telle sorte que la personne qui s'est sentie lésée te prouve réellement qu'elle a été soit touchée, abusée, les faits, les actes, tout et tout, pour que toi, le combattant, aille vers les autorités pour dénoncer ça si elles ne se sentent pas capables. Mais si tu te tardes à rester seulement sur TikTok et insulter sans pourtant en apporter les preuves, je crois que tu vas beaucoup plus pencher vers la diffamation. Quand bien même ça existe. Vous Et voyez? attention, on rappelle que la diffamation, c'est un délit, hein. Ben oui, C'est c'est un condamné délit. par la loi. Il y a des amendes, tu peux faire C'est la un délit. prison, hein. C'est ça, c'est Donc, ça. je vais simplement dire, aujourd'hui, c'est que nous sommes en train d'échanger entre nous-mêmes. Ce n'est pas parce que on n'aime pas la personne de chocolat, non. Mais au contraire, même on est en train de dire, fais très attention parce que tu vas te mettre dans des sérieux problèmes. Certes, il existe des faux pasteurs, mais prouver ça devant le procureur, ça va être très, très difficile pour toi et ça va t'accabler et tu pourras faire la prison comme ça. Les personnes qui écrivent là en bas, oh, faut pas t'allier à quoi que ce soit. Je m'allie à rien du tout. Le live est sur Monsieur Ayon. Et on parle, en fait, le live c'est sur le Dieu en question, en fait, et comment on traite bah, les chrétiens du plateau. Après, voilà, parmi les traditionalistes, il y a le chocolat des filles. Et après, Doukis a le droit de participer au débat. Je vais pas empêcher Doukis de participer au débat. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a?
Ben, Moi, je voudrais ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Ouais. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais dire ceci. En fait, on n'a rien contre lui. Ça a déjà été même répété ici. Mais c'est sa façon de faire, la manière dont lequel il s'en prend, quoi. La manière dont il dénonce ce qui n'est pas bon. Il faudrait que les gens comprennent ça. On n'a rien contre le chocolat. Il peut dénoncer, mais avec la manière, avec politesse. J'insiste encore là-dessus. Parce que toutes ces fans-là pensent que nous, on est contre lui. Pas du tout. Pas du tout. On n'est pas contre lui. C'est sa manière de dénoncer qui n'est pas bonne. Et comme je disais tout à l'heure, je crois qu'il a un problème personnel. Et son combat, moi j'insiste, c'est un faux combat parce qu'il ne pourra pas. Parce que moi je l'ai écouté, hein, j'ai écouté ses audios où il est allé jusqu'à dire que tous les chrétiens sont les maudits. Il faudrait que, vous m'excusez pour TikTok, je ne sais pas s'il faut employer le mot. Bon, je vais prendre un peu le mot des Ivoiriens. Il faut qu'on les jette tous. Mais est-ce que ça se dit? Ça se dit pas. Il a un problème. Non, je crois qu'il a un problème. Il avait Il dit ça. Il a dit ça. Moi, j'écoutais un audio où il a dit ça. Allez-y sur sa page, vous allez voir. Mais c'est trop grave. Donc, tu veux en finir avec tous les chrétiens. Tu as quel souci? Hein? Ouais, mais là, vous voyez que vous comprenez Hein? que cela, c'est grave quand même, hein, les gars, en Mais non, commentaire. là, c'est quand même grave. Grave, C'est pas normal. c'est Tu peux pas faire sortir des choses comme ça. Hein? oui, quand même. Moi, je crois qu'il a un problème. Hein? Ça ne se dit pas. On ne peut pas empêcher aux gens de choisir leur religion. Chacun le droit de choisir sa religion. Après, je vais vérifier quand même l'audio, mais ça m'étonnerait quand même qu'il dise ça. Mais s'il a dit ça, c'est pas bon. Azingo, moi, il Il n'a pas a besoin de te dit- mentir. Il avait dit ça sur l'un de ses lives. Si vous regardez dans son On tue audio, tous les dans sa pasteurs, page, on vous allez brûle voir les lequel églises. il dit ça. Il a dit ça. Il avait Il dit faut ça. tous, Je ne peux pas te mentir. ils sont tous maudits. Il faut tous je suis obligé de dire déjà, hein, parce que TikTok ne fait pas certains mots ici. Mais c'est pas normal. Est-ce que ça se dit? Est-ce qu'il avait dit tuer? Voilà, c'est le mot que je n'ai pas voulu employer. Oui, il Il avait a dit dit, tuer. allez-y. Il avait dit Oh, tuer et mais- brûler toutes les églises. Il avait dit ça Voilà. sur son live. Brûler toutes les églises et tuer tous les chrétiens. Mais Voilà vous pourquoi aussi, j'ai quand dit même, il y a des que propos. n'importe Mais quel pasteur, il ne va pas ici- croire. Il y a des propos qu'il ne faut pas dire quand même. Il faut faire très attention quand on parle. Parce que même nos propres propos là peuvent nous condamner. Hein? Donc quand on parle, même nous qui parlons sur le panel, on doit faire très attention à ce qu'on dit ici. Hein? Il y a des choses qu'il il faut pas dire. C'est comme s'il avait un problème. Moi, je comprends pas. Les faux pasteurs, ça existe. On n'est pas contre le fait qu'ils dénoncent. Mais c'est sa manière de dénoncer qui n'est pas bonne. Et puis, tu ne peux pas t'en prendre à tous les chrétiens. Tu incites même les mamans qui vont assister au culte, mais qui vont assister aux pasteurs qui arrivent quand ils ont des séminaires. Tu incites toutes ces mamans-là qui peuvent être tes mamans. Mais est-ce que c'est normal? Où est-ce qu'on est en fait? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est normal? Tu peux pas t'en prendre à tout le monde. Les personnes, vous ne trouverez pas les personnes parfaites partout. Hein? Dans toutes les régions, je vous dis bien qu'il y a des malhonnêtes partout. Personne n'est parfait. Personne, même moi qui parle, je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait. Mais il y a quand même une manière de parler. Je suis désolée, parce que moi je l'observe souvent quand tu fais ces vidéos, je le regarde bien, je me dis, il doit avoir un souci. Non, sérieusement, tu peux pas t'en prendre à toute une communauté chrétienne. C'est quoi le problème en fait? C'est pas normal. Et tu te mets à insulter tout le monde. Tu insultes les gens comme tu veux. Tu insultes les mères de famille. Tu insultes les pères de famille. Mais attendez, est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Moi, je pense que vraiment, on a demandé à ce qu'il n'y ait pas des injures, que les activistes n'insultent pas. Mais lui aussi, on doit voir son cas. Hein. Que le gouvernement aussi voit son cas. C'est pas normal. C'est pour bientôt. Azingo, Même le Maurice, Batucan, on a fait le ouais, on a boulot. ajouté quelque chose. Je dis, en Là, fait, on a ajouté quelque chose. Attends. Je dis, Ok. même le Batucan, les gens ont dit que non, il doit changer son discours. Il a changé. Il a dit qu'il va plus être dans les jeux. Ça veut dire que tout le monde est capable de changer. Voilà. Tout le monde. Hein. Si le Batucan a réussi à revenir sur ses positions, je pense que lui aussi il peut. Hein. Bon, après. Oui, mais parce que on l'a pas peut-être, on l'a pas indexé directement qu'il continue. C'est ça en fait. C'est peut-être ça. Parce que je pense qu'il devait quand même essayer un peu de revoir son langage. Il continue.
Je vous assure que, bon, je n'ai rien, je veux pas venir ici dire des choses. Je vous assure que lui, il va beaucoup orienter son combat avec des règles qui respectent le code qui régit les individus dans une société. Parce que c'est inadmissible d'entraver même les lois. C'est parce qu'en réalité, les autorités transitoires ont un regard fixé ailleurs. Mais le travail que je ferai personnellement, c'est d'attirer un regard favorable sur ces activités. Et je crois qu'il va diminuer. Parce que, je l'ai dit quelque part, c'est un prisonnier en sursis. C'est un prisonnier en sursis. Je n'ai rien contre lui. Je le dis ça parce qu'en réalité, il a été déjà au tribunal et on lui a dit que si une personne revient pour les mêmes faits, la première plainte qui a été faite, qui n'est pas fermée du tout, qui est ouverte, si seulement il cite le nom de la personne, qu'il mêle encore la personne, il n'y aura plus des échanges, c'est directement au cachot. Donc aujourd'hui, il ne s'attaque plus. Là, ce sont tes informations. Non, là, je donne maintenant mes informations personnelles. Je lui dis simplement, au début, remarquez bien qu'il visait et il disait les noms. Aujourd'hui, quand il insulte, il ne dit plus les noms. Il parle des faux pasteurs. C'est cancre, c'est faux. Mais quand on parle au tribunal, il dit c'est faux pasteur, on va parler. Mais c'est pas vous, monsieur, qui l'a insulté. Mais il insulte les noms de ceux qui sont à l'international. Ça, c'est maintenant sa technique. Il cite les noms à l'international. Mais au Gabon, il ne cite plus. Parce que le tribunal lui a dit, ben, si pour les mêmes cas, tu ne respectes pas le code, tu ne respectes pas la coexistence pacifique entre Gabonais, mais tu sais où tu dois te trouver. Donc, s'il y a un Gabonais, pasteur, qui est insulté, je crois qu'il va retourner là-bas de façon directe. Voici mon point de vue. Ok, bon, on va écouter. Evrad, hein? Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, on t'écoute. Bonsoir. Je viens de voir, je viens de monter sur le panel. Là, je vais réagir un peu par rapport à la situation. Vous savez, on a une loi sur, on a des lois qui sont régies en République gabonaise, et il est de mon avis en fait que certains de ces lois puissent être revus par rapport à l'attitude des uns et des autres concernant un peu l'expression, le droit d'expression, ou encore la liberté d'expression, que ce soit à l'international, c'est-à-dire pour les Gabonais, et pour les Gabonais nationaux qui sont sur le territoire national. Parce que depuis ces derniers temps, on assiste à des personnes qui utilisent la liberté d'expression pour insulter, injurer des Gabonais. Or, nous savons très bien que la liberté d'expression ne rentre pas dans le contexte où le fait de dénoncer quelque chose, ou encore le fait d'attirer l'attention des pouvoirs publics tend vers l'insulte. L'insulte est quelque chose qui ne fait pas partie de la liberté d'expression, parce que tout simplement c'est condamné par la loi. Et pour moi, il est judiciable que l'on essaie de revoir certaines lois qui permettent de pouvoir essayer de corser cela, afin que dans les jours à venir, dans un temps un peu plus proche, que l'on maîtrise un peu la manière dont l'on s'exprime, parce que il est indécis de voir des personnes vraiment insulter des hommes de Dieu. C'est vrai que tous ne sont pas droits comme on le sait, mais le simple fait déjà d'aller vers l'insulte, le fait d'atteindre à la dignité des personnes, c'est déjà une infraction à ces personnes-là. Donc, il est de notre devoir de faire comprendre aux autorités que la liberté d'expression, ce n'est pas les insultes, ce n'est pas
montrer qu'on peut insulter quelqu'un et puis ne pas être poursuivi parce que on veut bien que le pays avance à travers les avis des uns et des autres, mais ne pas dépasser les limites. Donc, je suis d'accord que c'est très mal, c'est vraiment très, très indécis, mais il faudrait que les pouvoirs publics soient alertés par rapport à ces différentes personnes qui ont maintenu et qui sont en train de maintenir un système d'oppression verbale vis-à-vis des uns et des autres, parce que tout simplement, le pays a instauré une liberté d'expression qui ne dit pas son nom, et à cause de cela, on se dit on est permis de faire tout ce que l'on peut dire de manière verbale et on ne serait pas poursuivi. Donc, c'est pas bon du tout. Vraiment, nous Après, condamnons cela, c'est pas bon du tout. la Mais liberté, je voulais voilà. dire, la liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Je suis d'accord avec toi. Exactement, exactement. Donc, il faudrait que les pouvoirs publics essaient de revoir un peu ces différentes mesures parce que c'est maintenant de trop. Depuis ces derniers temps, on assiste vraiment on va dire à des expressions qui sortent de nulle part sous prétexte que le pays, nous sommes libres de nous exprimer. Et puis, bon, voilà, c'est Ouais. c'est vraiment perturbant. Hmm. Mais ce n'est pas approprié, ce n'est pas dans nos gènes. Il faudrait que l'on revoie cela. Ouais, c'est disproportionné, c'est pas possible. En tout cas, voilà, donc, ouais. Ouais, je t'écoute. Tu voulais ajouter un truc, non? Ah bon, il a coupé le micro. En tout cas, voilà. Ouais, là, par exemple, on a discuté posément, il y a pas d'injure. Voilà, la famille. Mais là, par contre, il est 23 heures. On va quand même essayer de chuter. En tout cas, voilà, lui, on voulait absolument, Loukis et moi, quand même parler de ce sujet. Voilà, surtout Monsieur Ayon, qui est quand même quelqu'un, voilà, qui est âgé, voilà, il peut être mon grand-père et on se sent vraiment touché, quoi, quand on voit le traitement qui lui est réservé à Gabon, à Gabon, à Dieu en question. Vraiment, vraiment, c'est ça ne reflète en aucun cas notre éducation. Je ne pense pas, non. Voilà. Après, chacun il fait ce qu'il veut de sa vie, mais quand même, le minimum, c'est voilà, respecter les anciens et tout. Moi, je trouve que il n'est pas respecté parce qu'il est chrétien et que les chrétiens n'ont pas leur mot à dire en fait dans cette émission et ça, il faut le dire. Voilà, donc c'est dommage. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit à tous et voilà, on est ensemble et puis voilà. Ah, mais donc si tu me refais la demande, tu veux dire un truc? Attends, je fais mon avant de couper. Ah, donc vraiment merci à Zingo pour ta plateforme voilà pour échanger convenablement. Voilà, c'est clair que voilà la question n'est pas en fait de dire que les chrétiens c'est pas les chrétiens ils sont pas bien, ils sont pas ceci ou encore que la tradition n'est pas bonne, les cultures, les rites, tout et tout ne sont pas bien. Je crois que de la même façon, ou bien de la même récurrence qu'on respecte la tradition chez nous, la religion, c'est également la même manière qu'on doit respecter les chrétiens ou le christianisme. Donc, c'est le Gabon, c'est notre Gabon, c'est cette terre que Dieu nous a donnée avec une diversité de cultures. Donc, vraiment, celle Un importée, Gabonais, même si, voilà. même si un Gabonais est chrétien, il est Gabonais, quoi. Ouais, c'est Voilà, ça, il est tu as gabonais. raison. Ça ne doit pas enlever, en fait, le vivre ensemble. Et toutes personnes qui vous vont peut-être amener à pencher vers un côté, je crois qu'il va beaucoup se heurter sur le principe de la loi qui est là et qui régule, pourquoi la loi elle est là? Elle est là simplement pour que les individus coexistent ensemble pacifiquement. Peu importe l'appartenance,
des rythmes ou de cultures importées à l'international ou bien même sous la sous-région, mais il faut que le cadre légal soit respecté par la religion, le christianisme. Donc, moi, je ne suis pas contre la personne du chocolat, mais je suis contre un combat qui vient casser le tissu social de notre pays. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens me comprennent mal, mais également, à côté de ça, j'ai également un problème personnel avec lui. Je ne l'ignore pas parce que tant que mes vidéos sont sur son truc, je crois qu'il recevra des salves des vidéos. Et ça, c'est sûr. Et je tiens à rappeler à toutes les personnes qui sont en bas, depuis que je mène ce combat, je suis seul. Mais vous ne connaissez pas exactement mon armée. J'ai une très, très, très grande armée derrière moi. Mais quand on va appuyer le bouton, je crois que ça va être un grand combat. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec la petite expérience que j'ai eue sur les réseaux, les autorités vont recadrer cet individu et il va respecter l'état de droit. Bon, merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on va un peu essayer un peu plus de parler de cette émission et puis tout ce qui tourne autour. C'est très intéressant en fait. On va un peu plus. Oui, je suis sûr Oui, qu'on on va aurait mettre même peut-être ouais, interdit un regard. On va mettre un Si, regard particulier. Oui, oui. prochainement, quand il sera invité, vous allez comprendre qu'il y aura plus d'injures. Et s'il y a plus d'injures, il va s'effacer. Je vous assure. C'est son domaine de prédilection. Donc, quelqu'un l'a dit quelque part, c'est son instinct pour nous qui fait rire et qui amuse les Gabonais, qui fait en sorte qu'il ait une côte. Et c'est vrai. Beaucoup ne sont pas avec lui parce qu'il mène un bon combat, mais parce qu'il fait rire les Gabonais. Donc, si on recadre l'émission dans le strict respect, je suis sûr qu'il va s'effacer. Bon, bref, bonne soirée à toi, vraiment merci. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, on verra, on gère en inbox et puis bon, en tout cas, c'était un sujet intéressant et on verra. Ouais. Ok. Ok, ciao, ciao.